Pour orienter facilement votre pièce vers les vues standards, utilisez la touche CTRL et les chiffres de 1 à 8. Donc, vous tenez le bouton CTRL enfoncé, vous pèsez soit sur le 1, soit sur le 2, soit sur le 3, soit sur le 4, soit sur le 5, soit sur le 6, soit sur le 7 ou soit sur le 8. Lorsque vous créez des lignes dans un esquisse sur SolidWorks, il arrive parfois qu'on veut repartir d'un autre point. Disons, exemple, que je voudrais repartir de l'origine ici. Donc, plutôt que de faire Escape et de repartir une ligne à partir d'ici, ce que vous pouvez faire à la place, vous double-cliquez sur le bouton de gauche de la souris, ça suspend temporairement la ligne et vous allez rechercher tout simplement le point dans lequel vous voulez repartir une nouvelle ligne. Donc, je vous le remonte, double-clic sur le bouton de gauche et on repart, disons, une ligne à partir d'ici. Pour naviguer plus rapidement dans les fenêtres qui sont ouvertes sur SolidWorks ou plutôt que de réduire chaque fenêtre pour accéder à la prochaine, simplement tenir le bouton CTRL enfoncé et le bouton Tab. Donc, une fois que vous allez avoir fait ceci, vous maintenez le bouton CTRL enfoncé et à toutes les fois que vous allez peser sur Tab, elle va vous apporter à une différente fenêtre. Donc, ça peut permettre de naviguer beaucoup plus rapidement dans SolidWorks. Lorsqu'on fait une sélection de lignes avec la souris, le sens dans lequel on apporte notre souris a un impact sur les lignes qui seront sélectionnées. Donc, si je m'en vais, exemple, vers la gauche, toutes les lignes à lesquelles je vais toucher, à l'intérieur de mon lasso, de mon cadre, seront sélectionnées, comme ici. Mais si je m'en vais vers la droite, il va falloir que la ligne ou l'entité soit complètement à l'intérieur du cadre ou du lasso pour qu'elle soit sélectionnée. Comme ici, elle ne m'en sélectionnera aucune. Mais si j'inclus cette ligne-là au complet, à ce moment-là, il va me sélectionner seulement cette ligne, alors que si je m'en vais vers la gauche, elle me sélectionne tout. Les pièces sur SolidWorks peuvent rapidement devenir très complexes étant donné la longueur de l'arbre ici. Donc, une des façons de faciliter la compréhension de cet arbre et puis même peut-être vous aider, vous, si vous avez retourné dans cette pièce dans quelques semaines, voire mois, ou lorsqu'on travaille en équipe et qu'une personne doit retourner dans votre modèle. Donc, une des façons de simplifier tout ça, ça serait de renommer les fonctions. Donc, c'est quand même assez simple. Disons, exemple, ici, j'ai une plaque de dessus. Vous voyez, c'est une tôle de base, une fonction tôle de base. Donc, je clique une fois dessus et je peux écrire plaque de dessus. Donc, même chose ici, j'ai une patte. Donc, je vais tout simplement la renommer patte. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Un petit clic, puis ça vous permet de renommer directement la fonction. Lorsque vous faites des modifications sur SolidWorks, pour actualiser votre modèle, tenez le bouton CTRL enfoncé et pèsez sur la lettre B pour actualiser toutes les fonctions qui ont subi des modifications. Si vous désirez faire le rafraîchissement de l'ensemble du modèle, tenez enfoncé le bouton CTRL et pèsez sur la lettre Q. On peut créer automatiquement un plan en créant une esquisse. Donc, plutôt que de faire une fonction et d'aller chercher une géométrie de plan, si, exemple, je voudrais sur le long de cette surface-ci faire une esquisse, ce que vous pouvez faire, vous sélectionnez simplement une arête qui se rend à l'extrémité où est-ce que vous voulez faire le plan. Donc, je sélectionne tout simplement l'arête et je fais mon esquisse ici. Donc, à ce moment-là, je préfère tout simplement une esquisse, mais ce qui est magique, c'est que ça va m'avoir créé un plan. Donc, vous voyez, ça m'a créé un plan ici. Ce qui est important à savoir, c'est que l'endroit où vous allez faire votre sélection avant de cliquer sur esquisse va avoir un impact sur où est-ce que le plan va être placé. Ce que je veux dire, c'est que si, exemple, je clique ici, le plan va se créer à l'extrémité ici. Si, disons, je clique sur la moitié supérieure de l'arête, qui est exemple ici, elle va me créer le plan ici. Donc, on va l'essayer. Ici, je fais esquisse.
Donc là, je ne rentrais pas rien là, d'extravagant, là, c'est juste pour vous montrer. Elle va m'avoir créé, vous voyez, le plan ici. Mais si je sélectionne ici, elle va me créer le plan directement de ce côté-ci.